علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن الإدريسي. Abu Abdallah Mohammed Sharif al-Idrisi est un grand géographe musulman qui a une particularité généalogique et un destin inhabituel. Il est en effet issu d'une famille de shérifs, c'est-à-dire de descendants du prophète, et il a eu l'occasion d'être, comme géographe, au service de deux rois chrétiens. Il est né vers 1100 à Ceuta aujourd'hui, une ville du Maghreb extrême, et il est mort en 1165 à Palerme ou dans sa ville natale. Un de ses aïeuls, Idriss Ier, a fondé au 8e siècle une dynastie, celle des Idrissides, qui a gouverné une grande partie du Maghreb. En ce début du XIIe siècle, sa ville natale était un foyer scientifique qui avait, grâce à sa proximité avec l'Andalus, des échanges réguliers avec Cordoue et Séville. C'est également sa situation géographique qui lui a permis d'être un relais entre ces deux villes et les trois centres scientifiques les plus dynamiques du Maghreb de cette époque, Marrakech, Béjaïa et Tunis. Al-Idrisi a probablement suivi son cursus scolaire dans sa ville natale. À une date inconnue, il est envoyé à Cordoue pour une période de perfectionnement. Au cours de son séjour, il étudie la médecine et la botanique, avant de se spécialiser en géographie. Nous n'avons pas d'informations sur le contenu de cette spécialisation. Mais au vu de sa production ultérieure dans ce domaine, on peut raisonnablement penser qu'il a étudié la géographie grecque à travers l'ouvrage de Ptolémée, qui avait été traduit en arabe au IXe siècle. Puis, il a commencé l'étude partielle ou complète du corpus géographique arabe, produit entre le début du IXe siècle et la fin du XIe. Nous connaissons aujourd'hui le contenu de ce riche corpus, grâce à ce qui nous est parvenu comme source et grâce aux travaux des spécialistes dans ce domaine, comme André Miquel. Les premières orientations de cette discipline, qui était à l'origine financée par l'État central, concernaient la géographie humaine. Sous cette appellation, on trouve l'ensemble des informations qui concernent les populations, les corporations professionnelles, les activités économiques, les structures sociales, les religions, les modes de vie, les cultures, etc. On trouve aussi la description minutieuse des lieux de l'espace musulman et les spécificités géographiques ou économiques de ces lieux, distance entre les villes, détermination de la latitude et de la longitude de chaque lieu, etc. Et pour illustrer tout cela, on trouve des cartes plus ou moins précises en fonction du sujet traité. Ces cartes sont souvent des illustrations très colorées, mais peu précises, de l'espace musulman dans son ensemble ou de certaines de ses régions. Mais il y a eu aussi des travaux tout à fait originaux qui ont concerné ce que l'on appelle aujourd'hui la géographie mathématique. Les spécialistes de ce chapitre important ont mesuré les latitudes et les longitudes des villes de l'Empire musulman. Certains d'entre eux, comme El-Biruni, ont inventé des procédés pour réaliser des cartes relativement précises. De nombreux ouvrages traitant de ces différents sujets ont été publiés avant le XIIe siècle en Orient et en Andalus. Et comme dans les autres disciplines, un certain nombre d'entre eux étaient disponibles à Cordoue et ont probablement contribué à la formation du jeune El-Idrisi. Ce dernier achève sa formation supérieure relativement tôt, puisque, à l'âge de 16 ans, il se met à parcourir les pays, comme d'autres géographes arabes qui ne se sont pas contentés de lire les ouvrages de leurs prédécesseurs. Ainsi, et pendant des années, il a collecté des informations sur le terrain et rassemblé, par l'observation et le questionnement, la matière de ses futures publications. Les sources qui évoquent cette partie de sa vie nous disent qu'il a commencé par visiter l'Asie mineure, puis le sud de la France et l'Angleterre. Après son retour en Andalus, il va au Maghreb, où il séjourne un certain temps pour poursuivre sa collecte d'informations et peut-être pour enseigner. Quoi qu'il en soit, lorsque, en 1138, il est invité par le roi de Sicile, Roger II,
pour être à son service. Il devait avoir une certaine notoriété dans sa spécialité. Le monarque qui l'a sollicité est l'un des descendants d'une famille normande, celle des Guiscard, qui avait réussi en 1090 à chasser définitivement le pouvoir musulman de Sicile et à fonder une nouvelle dynastie. Sous le règne de Roger II, l'île connaît une période de grande prospérité économique et culturelle. Grâce à cette politique très éclairée, la capitale du royaume était une ville cosmopolite où les activités intellectuelles arabes ne rencontraient pas de contraintes. Elles étaient même encouragées. Cela a permis de préserver et de renforcer les liens avec certains foyers scientifiques de l'espace musulman. C'est d'ailleurs grâce à cette situation privilégiée que Palerme est devenue, avec Tolède, l'une des deux cités européennes qui ont développé, à partir du XIIe siècle, une activité de traduction en latin de nombreux ouvrages scientifiques arabes. À son arrivée à Palerme, El-Idrissi est chargé par le roi de réaliser une nouvelle carte du monde. Mais, contrairement à ses collègues qui l'ont précédé, il décide de constituer une équipe de collaborateurs chargés de voyager dans différentes régions de l'espace musulman et hors de ses frontières pour collecter de nouvelles informations sur les thèmes qui leur ont été précisés et vérifier les informations des ouvrages de ses prédécesseurs. Ce travail d'enquête aurait duré une quinzaine d'années. Resté à Palerme, notre géographe aurait consacré son temps à consulter les archives de l'État sicilien, à la recherche d'éléments pouvant lui permettre d'enrichir le contenu de son traité. Les informations collectées ont servi à la rédaction de son ouvrage, intitulé « Livre du divertissement de celui qui désire découvrir les pays », mais plus connu sous le titre de « Kitab Rojar », livre de Roger, du nom de son protecteur. Cette rédaction sera achevée en 1154, un mois environ avant la mort du roi. En complément au livre, El-Idrissi avait réalisé, pour l'illustrer, une carte représentant le monde connu à son époque. Elle était composée de 70 parties, sous la forme de 7 bandes horizontales, parallèles à l'équateur, et représentant les 7 divisions de la Terre telles qu'elles avaient été définies par les Grecs. Chaque bande était à son tour divisée en 10 carrés. Il en a également réalisé une seconde, sous forme de map-monde en argent qu'il a offerte au roi. Contrairement aux autres géographes musulmans, El-Idrissi décrit non seulement l'espace musulman, mais aussi des pays d'Europe, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Russie. C'est dans ce livre que l'on trouve mentionné, pour la première fois, la Norvège et le Danemark, ainsi que de grands fleuves de Russie comme le Dniepr et le Don. On y trouve également des milliers de noms de lieux, de montagnes, de fleuves, et une foule d'informations de nature économique, commerciale, historique et religieuse, et culturelle au sens large. La plupart de ces informations auraient été rapportées par des voyageurs, des marchands ou des émissaires de passage dans la capitale sicilienne. Après la mort de Roger II, El-Idrissi reste au service de son fils Guillaume Ier et poursuit la réalisation de ses projets. Il rédige un second livre de géographie intitulé « Le plaisir des hommes et la joie des âmes » qu'il dédie au nouveau roi. Comme il était passionné de botanique et que, au cours de ses voyages de jeunesse, il avait collecté beaucoup d'informations sur les plantes, il s'est décidé à écrire un livre sur le sujet. Son titre est « Le recueil des différentes sortes de plantes et les différentes espèces de médecine simple ». De nombreuses plantes y sont décrites, accompagnées de leurs noms, en différentes langues, grec, latin, persan, berbère. Contrairement aux deux derniers ouvrages, son grand traité de géographie a circulé dans l'Orient musulman et en Europe. En 1592, une version en arabe est imprimée à Rome. En 1619, c'est au tour d'une traduction latine de voir le jour, et au milieu du XIXe siècle, une version française est publiée. Grâce à l'accueil et au soutien d'un roi chrétien, éclairé, et grâce à la richesse de la tradition géographique arabe, El-Idrissi a pu réaliser une œuvre de facture classique, mais originale dans son contenu. En dépassant les limites de l'espace musulman, sa contribution a préparé l'avènement d'une géographie du monde, sans frontières politiques, idéologiques ou culturelles.
كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.